Bienvenue sur Clapotis, bienvenue dans la série consacrée au caractère de Jean de la Bruyère, qui est au programme du bac de français. Et nous sommes toujours en compagnie d'Anthony Sauron. Anthony, bonjour. Bonjour Cécile. Alors aujourd'hui, comme prévu, dans cet épisode numéro 2, nous allons aborder un point qui est essentiel et on a décidé de le mettre sous forme de question. Jean de la Bruyère, moraliste ou moralisateur ? Et pour démarrer, il semble bon de préciser aux jeunes élèves que Jean de la Bruyère est communément un auteur qui est intégré dans ce qu'on a appelé le siècle des moralistes. Nous sommes au XVIIe siècle. On appelle ce siècle des moralistes parce qu'on fait référence à des auteurs que vous connaissez peut-être, du moins on espère, Pascal, La Rochefoucauld, La Fontaine. Mais somme toute, un moraliste, est-ce que c'est la même chose, Anthony, qu'un moralisateur ? Je vois les élèves, j'imagine les élèves lever la main en disant par exemple, un moraliste c'est quelqu'un qui fait des sermons, un moralisateur c'est celui qui prêche la morale et qui espère que les autres vont l'appliquer grâce à ses discours. Est-ce que tu peux nous apporter ces petites nuances quant à ces deux définitions et surtout, est-ce qu'on peut l'appliquer à Jean de la Bruyère en personne ? Alors, il y a plusieurs éléments dans ta question et d'abord un élément contextuel. Effectivement, le siècle, alors ce qu'on appelle le siècle, le XVIIe siècle, c'est à la fois, on l'a désigné de plusieurs façons, le siècle de Louis XIV, le grand siècle, oui, le grand siècle. Et si on parle effectivement des moralistes, le siècle des moralistes. Alors, ce qui est très intéressant dans ce que tu poses comme problème, c'est que les deux mots, on a du mal à les dissocier au départ. C'est-à-dire, derrière moralisateur et moraliste, c'est flou. Au départ, on aurait envie de se dire, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? En tout cas, tu as employé des mots qui étaient importants, c'est prêcher, presque moraliser, avoir une intention morale, ça peut avoir comme connotation quelque chose de très critique, en fait. Donc le moraliste, ça serait quelqu'un qui, justement, décèle dans le fonctionnement de sa société et dans les comportements de ses contemporains des choses qui ne vont pas. Donc ça serait celui qui va pointer ça en disant, tiens, ça va pas, et je vais le mettre en perspective. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, les écrivains n'écrivent pas, ne composent pas, ne s'inspirent pas de façon isolée. Ils sont en groupe, ils fonctionnent ensemble. Alors, par exemple, La Bruyère, il a un bon copain qui est Bossuet. Alors, Bossuet, c'est pas le plus marrant des écrivains du XVIIe siècle. Non. Bossuet, c'est un auteur qui a écrit des sermons. Alors déjà, le sermon, c'est un terme qui est aussi très connoté. Ça fait vraiment leçon de morale. Donc, oui, sermonner quelqu'un, comme on dit. Ouais. Sermonner quelqu'un, ce que font parfois les professeurs quand un élève n'est pas très sage. Mais on voit bien le problème, c'est que ça donne quelque chose d'un peu sec, d'un peu désagréable. Et finalement, le moraliste, il ne faudrait pas limiter ce mot à la leçon de morale. Voilà. Parce que finalement, au XVIIe siècle, tu as parlé de La Rochefoucauld, tu as parlé de Pascal, on pourrait aussi parler de La Fontaine, que les élèves connaissent beaucoup mieux. Et La Fontaine, comme La Bruyère, alors moi j'ai toujours envie je vais donner un moyen technique pour les élèves, il y a ce que j'appelle les trois là. Il y a La Fontaine, La Rochefoucauld, La Bruyère. Donc c'est les trois là, on pourrait faire la, ça serait très bien. La. Mais t'inquiète pas, je le fais en cours. Bon, je n'en doute pas un instant. Non. Ce que je veux dire, c'est que on est parti sur une définition relativement négative du mot. C'était volontaire. Voilà. Et bien sûr. Mais pour qu'il y ait moraliste et moraliste qui soit capable de transmettre ce qu'il a à dire, de publier son œuvre et que son œuvre soit bien reçue, il faut que ce qu'il écrit soit intéressant et je dirais même plaisant. Ce qui nous ramène à la règle d'or des écrivains moralistes, c'est-à-dire instruire et plaire. Il faut qu'il y ait les deux côtés. Oui, le fameux pour que ça marche. Plaquere, ou plaquere, docere, si je reprends dans ton sens, là, que tu as évoqué. Donc, plaire et instruire. Exactement. Plaire et instruire et plaire, ça doit marcher ensemble. Donc, je pense que les élèves doivent garder en tête, quand la problématique est posée, finalement, 3 noms. Oui. Bossuet et ses sermons. Alors, je ne vais pas leur demander de relire tous les sermons de Bossuet, mais ne serait-ce que se rendre compte de ce que veut dire le verbe sermonner. Donc ça, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Ensuite, il faut qu'ils aient en tête
ce qu'ils ont déjà lu, c'est-à-dire La Fontaine. Une fable de La Fontaine, ils voient bien de quoi il s'agit. Mmh. C'est-à-dire, il y a une situation pittoresque et on en tire une moralité. Donc, on voit Mmh. bien les choses. Eh bien, dans une certaine mesure, je dirais que la Bruyère, il est un peu au milieu des deux autres. Mmh. C'est-à-dire, il y a cette dimension moraliste et cette dimension aussi petite histoire qu'on va raconter et qui va nous faire réfléchir. Mmh. Et ça me semble quand même très très important à considérer. Est-ce qu'on peut parler de leçons à tirer des caractères de la Bruyère? Parce que si on prend un petit peu, souvent les élèves disent, ah oui, finalement La Fontaine, il y a toujours une leçon à la fin. Alors ils disent morale, moralité, mais est-ce que ce chroniqueur de cours fait des leçons, donne des leçons? Alors, ce qu'on va dire à nos auditeurs et ce qu'on Mmh. va leur conseiller, c'est de balayer ces caractères. Pour l'instant, on les regarde un peu de Oui, l'extérieur. on est Moi, en je vision pense qu'il serait panoramique là. intéressant. Voilà, ils ont une vision panoramique et c'est très bien. Il faut qu'ils rentrent vraiment dans les caractères. Et qu'est-ce qu'ils vont voir? Mmh. Ils vont voir quelque chose d'hétéroclite. Je Mmh. m'explique. Mmh. Si on prend le parallèle avec La Fontaine, qui je pense est intéressant parce que c'est ce qu'ils ont en tête, hein. Moi, je Mmh. les connais, les élèves, donc je me Mmh. dis qu'est-ce Mmh. qu'ils ont en tête pour comprendre quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, dans les fables, bah, comme son nom l'indique, on va trouver que des fables. Donc, Oui. que des petites histoires qui vont être construites à peu près de la même façon, avec une moralité en fin de fable. Mmh. Là, si nous balayons ensemble les livres concernés par notre programme, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater qu'il n'y a pas que des portraits, qu'il n'y a pas que des petites histoires ou des mises en situation. On va avoir des petits paragraphes, parfois Mmh. 2 lignes, 3 lignes, 5 lignes, qui vont correspondre à des observations, des remarques, des maximes, c'est-à-dire des phrases sous la forme de vérité générale. Oui. C'est intéressant. Je vais, si tu veux, je m'amuse à faire quelque chose, je vais au hasard. Hein. Donc devant toi, Vas-y. euh, je prends n'importe quel passage, donc je suis dans De la Cour, tu vois, Oui. et j'arrive Mmh. à un passage, et la phrase est la suivante: Il n'y a rien à la cour de si méprisable et de si indigne qu'un homme qui ne peut contribuer en rien à notre fortune, je m'étonne qu'il ose se montrer. Donc là, si tu veux, est-ce qu'on est dans une fable? Non. Est-ce qu'on est dans une histoire? Non. Mmh. On est sur une espèce d'observation, de remarque qui Mmh. a une portée générale et je dirais même, ici, il y a une certaine ironie chez La Bruyère. Donc, Mmh. la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que chez La Bruyère, il n'y a pas systématiquement de moralité. Mmh. Je dirais même que c'est souvent, en fait, au lecteur de tirer la leçon. Et c'est Oui. peut-être là la subtilité de son travail. C'est-à-dire que ça nous interpelle et on en tire une leçon. Mmh. Voilà, je crois que ça c'est vraiment un point intéressant et je sais que tu es très attentive au fait que tout ce qu'on dit puisse aider nos élèves dans leur dissertation. Moi, je crois que là, ce que j'ai fait, c'est chercher à leur donner un point de comparaison avec un écrivain du même siècle qu'ils Mmh. connaissent, en l'occurrence La Fontaine. Alors moi, je suis côté élève et je me dis, tout ce qu'a dit Anthony est fort intéressant, mais au final, la question initiale, moralisateur ou moraliste, qu'est-ce que je réponds et qu'est-ce que j'affirme dans une dissertation? Alors, et moi, je ne ferai pas de réponse politique, même si j'aurais bien envie d'en faire une, parce que c'est très compliqué. Alors d'abord, première chose, il faut toujours se rappeler, les élèves doivent s'en rappeler, que les termes que l'on emploie pour Mmh. étiqueter les écrivains sont des termes que l'on emploie en général après. Oui. C'est-à-dire le terme moraliste, on l'invente en quelque sorte après pour Mmh. désigner des écrivains qui ont été caractéristiques, ont des points communs à une époque donnée. Hein, Mmh. c'est, on va dire, les écrivains, je sais pas moi, réalistes, etc. C'est souvent des termes qu'on emploie A pour posteriori. caractériser quelque chose d'antérieur. Ça, c'est la Mmh. première chose. Donc déjà, il y a une caractérisation. Il faut bien caractériser un Oui. ensemble, bon, Mmh. même s'ils sont tous un peu différents à leur façon. Donc moi, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, il est moraliste, Mmh. mais à ce moment-là, il faut mettre derrière le mot moraliste l'idée que ce sont des écrivains qui ont une volonté de faire passer des Voilà. idées, Mmh. une volonté d'exprimer une critique sur leur société, une critique Mmh. Mmh. sociale, Mmh. voire une satire Satire. sociale, mais ce sont des gens qui ne le font pas comme s'ils étaient des prêcheurs ou des Voilà. donneurs de leçons, c'est-à-dire des moralisateurs. Donc on S'ils revient à n'étaient ce que qu'on des disait au début. Ouais. moralisateurs, Mmh. voilà, Mmh. s'ils n'étaient que des moralisateurs, je dirais on ne les lirait plus aujourd'hui. Mmh. Et somme Parce que ça toute, serait
Oui. pénible, ça serait ennuyeux. Voilà, tout Oh simplement. oui, et somme toute, en fait, ce que tu dis aussi d'important, et ça, je pense que ça peut être aussi un argument que déploieraient les élèves dans une dissertation, c'est parce qu'ils sont moralistes qu'ils laissent les lecteurs construire, leurs propres leçons ou retenir, ce qui leur paraît de plus important. Donc on retrouve un Oui. petit peu ce concept de l'œuvre ouverte, hein. C'est au lecteur, une fois, refermé le livre, qui va retenir, telle ou telle fable de La Fontaine ou telle partie, hein, des caractères de La Bruyère. Et si on se souvient bien de ce que nous disions tous les 2 Mmh. lors du Mmh. 1er épisode, il faut Mmh bien mh. penser au récepteur de cette œuvre. Oui. Comme je le dis, c'est hétéroclite. Les Mmh. caractères, on les lit pas forcément dans la continuité. Oui. On peut s'arrêter à un moment donné, se dire: «Ah tiens, cette maxime, je la trouve très intéressante», et puis Mmh. avoir Mmh envie d'en mh. discuter avec quelqu'un. Donc Oui. si vous voulez, si tu veux, c'est vraiment un truc où il y a une envie comme ça de peut-être ce sont des phrases, des trucs qui nous interpellent et Mmh dont mh. on a envie de parler avec quelqu'un, et ça devient un sujet de conversation. Ça, c'est vraiment très intéressant à Mmh. considérer, en fait. Oui, Donc c'est c'est la comme si force La de cette Bruyère, œuvre, c'est-à-dire c'est de l'écrit, mais qui ensuite devient parole et échange avec, une autre personne. exactement, et ça, c'est Mmh. génial parce que si c'était que des leçons, ça serait extrêmement pénible. Bah, écoute, franchement, tu es formidable parce que là, tu évoques conversation, échange, et ça permet d'annoncer ce que l'on va traiter dans l'épisode 3, en l'occurrence la structure, l'organisation, la construction des caractères. Il me semble qu'il y a de la société, de la conservation, des grands, de la cour, hein. C'est des petits titres qui vont revenir, et ça va nous permettre de montrer aussi toute la richesse des caractères. Anthony, tu es formidable, tu fais les transitions toi-même, et donc je te Je vous dis remercie. à très vite, et surtout au prochain épisode sur Clapotis. Merci à toi. Merci Cécile, au revoir.